lever pour commencer notre service. On va prendre nos Bibles, on va lire le psaume 24 ensemble. Je vais lire le premier verset et ensuite on va alterner. Psaume de David. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure de tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui cherche la face. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Nous allons prendre un chant d'adoration, le cantique numéro 16. J'ai longtemps erré sans guide. J'ai longtemps erré sans guide, altéré d'un vrai bonheur, mais hélas, mon cœur avide ne trouvait que la doux. Oh, où sera la main puissante qui pourra par son effort m'arrêter sur cette pente? Oh, déjà je vois la mort, un sauveur. Jésus lui-même ait pitié de mon nez. Oh, il me dit, pécheur, je t'aime, j'ai versé mon sang. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé, que mon tombeau et tu combles mon attente par le don d'un cœur. Oh, dans mon cœur, impur, j'ai reçu le Saint-Esprit, et oui, ce sceau divin m'affirme que je suis à Jésus. Oh Jésus,
Ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Oh, maintenant, de joie en joie, mon sauveur me fait mal. Oh, car la paix que Christ m'envoie, nul ne peut me la. Oh, à ce Jésus qui me donne et sa paix et son amour à Jésus. Je m'abandonne désormais et sans à ce Jésus qui me donne et sa paix et son amour à Jésus. Je m'abandonne désormais et sans retour. On va prendre le cantique 22, c'est mon joyeux service en adoration. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon âme. Jésus accepte mon offrande. Bien-aimés fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur. À ta grâce infinie, ô mon libéra, accepte Jésus, accepte mon offrande. Bien-aimés fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume,
qu'un feu nouveau salut me par ton amour en moi et dans mon cœur consume ce qui n'est pas de toi. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Viens Jésus, sois mon maître. Viens Jésus, sois mon maître. Par ton sang racheté. Oh, à toi seul je veux être, et pour l'éternité. Encore une fois, viens Jésus, sois mon maître. Viens Jésus, sois mon maître. Par ton sang racheté. Oh, à toi seul je veux être, et pour l'éternité. Jésus, accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu. Oh, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Nous allons prendre un dernier cantique. Dieu a pourvu un agneau et je vais inviter le frère Trésor pour un mot de prière. Oh, Dieu a pourvu un agneau pour enlever mon péché. Quand j'étais dans ce monde, Jésus-Christ est mort pour moi. Dieu a pourvu un agneau pour enlever mon péché. Quand j'étais dans le monde, Jésus-Christ est mort. Oh, aie pitié de moi, aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu.
enlève de mon cœur tout incrédule. Oh, aie pitié de moi, aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur tout incrédule. Oh, j'étais vraiment un aveu dans les dénominations. Maintenant j'ai la lumière et maintenant je peux. Oh, aie pitié de moi. Pendant que Frère Trésor s'approche, oh Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur. Éternel est notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, au Père. Nous voici encore une fois, les têtes inclinées, ô Dieu. Nous te dirons un grand merci de ta miséricorde et de ta bonté, Père Céleste, nous avons tenu. Tu le fais à chaque instant de notre vie, Père Céleste. Et aujourd'hui, encore une fois, nous sommes gracieux, Père, de se réunir devant ta parole. Quel jour merveilleux pour nous. Les jours s'assemblent, mais ne se ressemblent pas. Nous croyons qu'aujourd'hui, ce matin, c'est une journée particulière qui a ses vertus, Père, spéciales, Père. C'est pour cela, ô Dieu, nous ne pouvons faire quoi que ce soit sans pour autant t'inviter au Dieu de nous. Qui sommes-nous, ô Dieu, pour venir devant ta face avec nos imperfections, Père, et d'une femme, ô Dieu, nous pleurons encore dans ta miséricorde, dans ta présence, Père, que tu puisses nous regarder à travers les sangs de la vie et adorer le Père Céleste et recevoir nos requêtes de ce matin. Père Céleste, tu connais, tu crées le pouvoir de le faire. Je voudrais, oh Dieu, recommander ton serviteur qui va nous apporter cette parole de vie. Que tu puisses le regarder à travers les sangs de nous et les bénir, Père Céleste. Et je bénis aussi chacun d'entre nous, chaque personne ici présente, Père Céleste. Que tu puisses, oh Dieu, disposer chacun de nous, Père Céleste, pour recevoir ce que tu as prévu à ces jours. Oh Dieu, partout dans le monde, tout ce monde qui se sent béni, qui soupire à vivre cette parole, Père, que tu puisses, Père, bénir la puissance. Oh Dieu, pendant que nous allons passer ces moments, que la paix du ciel soit au milieu de nous, la paix et l'amour, et l'harmonie, Père, au milieu de nous. Toi, tu connais nos attentes, nos désirs, Père. Ce matin, je voulais dire, je parle, ma requête, que ta volonté soit faite au milieu de nous. Parce que tes pensées ne sont pas nos pensées, Père Céleste, mais ton pensée, Père Céleste, elle est parfaite parce que c'est ta volonté. Nous voulons te dire, oh Dieu, sois le début et à la fin de toutes les choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je me commande ce moment de clarté entre tes saintes mains et j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Sommes-nous heureux d'être dans sa maison ce matin? David disait, je suis content quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nous allons prendre le cantique numéro 5 dans le recueil de louanges. Glorifions le Seigneur ensemble. Glorifions le Seigneur ensemble.
On va prendre le cantique
7, n'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Votre maître, invisible aux humains, imprésent pour les saints, oui, Jésus, n'est-il pas merveilleux? Oh, oui, n'est-il pas merveilleux, n'est-il pas merveilleux, n'est-il pas merveilleux, votre maître, invisible aux humains, présent pour les saints, et Jésus n'est-il pas merveilleux, oh oui, certes il est, certes il est merveilleux, certes il est merveilleux, certes il est merveilleux, notre Père, oh oui, invisible aux humains, imprésent pour les saints, Jésus n'est-il pas oh oui, merveilleux, 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 Jésus est pour moi. Enseigné le puissant prince de la terre, qui me sauve, qui me lave de tous mes péchés. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, oh, n'est-il pas merveilleux, n'est-il pas merveilleux, n'est-il pas merveilleux, notre Maître, visible aux humains, présent pour tous les saints, oui, Jésus n'est-il pas merveilleux, oh, oh, si content, j'entends les gens qui me disent, pour battre voyant, pas n'aimer à ta d'autre joie, oh, je dois toujours à ces miracles, de répondre aux prières, car de la cour des Dieux, et aujourd'hui, faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu qui a toujours été et aujourd'hui il ne va jamais, il n'a pas arrêté. Je peux le faire encore. Oh, qui te mes besoins à t'en faire du confiance. De le faire auparavant et de faire encore. Son plaisir est beaucoup plus grand que tu tes pensées. Accomplis un miracle dans ta vie aujourd'hui, oh Dieu, faire encore il est le même Dieu qui a toujours été honnête et aujourd'hui il demeure le même. Il n'y a pas à douter, Dieu peut le faire encore. Le feu divin, le feu divin, le feu divin brûle dans mon cœur. Le feu divin
brûle dans mon cœur, brûle dans mon feu divin, brûle dans Jésus est là, Jésus est là pour te parler. Oh, Jésus est là, Jésus est là pour te parler. Oh, Jésus est là pour me parler. Jésus est là pour me parler. Dans mon cœur, le feu divin. Brûle dans mon cœur, le feu divin. Brûle dans mon cœur, le feu divin. Brûle dans mon cœur. Au chapitre 6, nous verrons du verset 1 jusqu'au verset 2. Ensuite, nous allons prendre Timothée. La parole du Seigneur. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Seigneur, bénis encore une fois ta parole. Nous savons que celui qui tombe le Fils de quelque chose qui est, car c'est ce qui est notre parole. Et celui qui entend aussi. Nous demandons, Seigneur, d'une puissance encore une fois de rendre Seigneur, que tu puisses nous donner rien que ta pensée, et non ce qui concerne l'homme, que nous puissions sortir ici encore avec plus. Bénis ta parole aussi, laisse que ta présence puisse encore davantage descendre
Demandez le cœur de chacun. Et chacun de ses serviteurs, par le moment qui sont être contre vous d'une manière convaincante. Donc, le Seigneur Jésus, c'est toujours le Saint-Esprit qui agit au travers de chacun. Aussi, laisse-le prendre la prééminence de tout, afin que tout ce qui sera dit puisse être juste et parfait pour pouvoir produire la chose juste. Béni soit-il, Seigneur, de tout ce que vous dites. Et aussi de tous les Maintenant, je voudrais parler, toujours dans la même continuité, de la même pensée. Nous avons parlé dernièrement sur l'absolu de la foi. Et ce matin, nous allons continuer toujours dans le même sujet, toujours dans le même angle. Comme thème de ce matin, nous allons parler sur la cause de la faiblesse. Parce que souvent, nous avons beaucoup de faiblesses, mais il y a une cause s'il y a une faiblesse. Et vous allez voir que dans la Bible, nous venons de lire, il est dit ceci dans le verset 1 de Hébreux chapitre 6. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Dieu, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Et dans une autre traduction, il est dit les rudiments. En fin de compte, je voudrais surtout, le thème de ce sujet, la cause de la faiblesse, et par rapport à cette lecture de la parole, c'est tout simplement pour introduire, montrer un peu un homme, parce que le prophète a prêché sur la faiblesse parfaite par la foi parfaite. Mais s'il y a une cause, s'il y a une faiblesse dans la vie d'un homme, pour pouvoir prendre position pour la parole, c'est parce qu'il y a une cause et un élément quelque part. C'est sur cet angle-là que je voulais parler. Ensuite, je vais encore prendre quelques passages de la Bible pour pouvoir avoir encore d'autres bases. Nous allons prendre d'abord Hébreux 13, 8. Hébreux 13, 8. Numéro verset 8 jusqu'au verset 9. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui y sont attachés. Je vais reprendre le verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Et la partie la plus importante, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Et la cause de la faiblesse de la vie d'une personne, c'est à cause du manque de grâce de Dieu. Parce que nous appelons souvent la grâce de Dieu grâce, mais en réalité, la véritable grâce de Dieu pour notre âge aujourd'hui, c'est de recevoir la promesse de ce temps, c'est de recevoir le message de ce temps. Non seulement recevoir le message en parole, mais de recevoir le message en acte. C'est pourquoi il est parlé ici de laisser les rudiments de la doctrine de Christ, qui sont toutes ces choses humaines qui suscitent des discussions. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible, avant que le Saint-Esprit ne descende dans l'Église, les disciples, ils étaient toujours dans des discussions. Seigneur, quand est-ce que tu viendras? Seigneur, quand est-ce que cela se fera? Seigneur, qu'est-ce que l'on entend ainsi? Jusqu'à même aller dans les discussions charnelles. Seigneur, tu aimes Jean le plus, tu aimes plus Jean, tu aimes cela, ainsi de suite. Ils étaient toujours en train de discuter parce qu'ils étaient dans cette position de faiblesse, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu en eux. Et vous allez voir que lorsque le Saint-Esprit est descendu en eux, dans Acte 2, ils n'étaient plus en train de discuter quoi que ce soit, mais chacun connaissait sa position dans le corps de Christ. Et chacun connaissait sa position parce que cela leur était révélé par le Saint-Esprit. Et puis il a pris la parole. Il a posé le fondement. Il dit, répondez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour recevoir le don du Saint-Esprit. Mais ils n'étaient plus les mêmes personnes faibles aux choses du monde, mais ils avaient maintenant une position pour la parole de Dieu. Parce que si les gens sont faibles, la seule cause, c'est parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu dans les hommes, afin que celui-ci puisse prendre
position pour la parole. Je veux un peu typifier ça dans le naturel. Lorsque un enfant naît, son crâne est fragile, il est mou. Et ses os aussi sont mous. Il ne peut pas tenir lui-même son cou pour tourner, pour chercher le regard. Il faut qu'on l'accompagne. Ses os aussi sont fragiles. Mais pour que l'enfant, ses os puissent devenir durs et que la chair puisse manifester certaines œuvres, il faut qu'il se nourrisse. Et si l'enfant ne se nourrit pas correctement, même s'il grandit, ses os seront faibles à cause des aliments qu'il a mangés. Et nous sommes des êtres physiques et spirituels. Pour que nous puissions être forts, toujours prendre position pour la parole, il nous faut manger des aliments qui vont nous servir à quelque chose. Et non des aliments qui vont nous servir à rien. Comme il est dit dans Hébreux, chapitre 8, nous pouvons dire, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Il y a des choses que l'on entend, que l'on voit, ce sont des aliments qui ne servent à rien à notre âme pour pouvoir avancer avec Dieu, grandir davantage. Et s'il y a une faiblesse quelque part, c'est tout simplement que parce que la personne n'a pas eu l'aliment qu'il faut. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude. Vous allez voir aujourd'hui, on parle, il y a une catégorie qui sont les carnivores, les omnivores, qui mangent même des qui sont même des cannibalistes, ainsi de suite. Et une autre partie qui sont que des végétariens extrémistes. Vous allez voir que le corps humain a besoin de certains nutriments pour pouvoir conserver sa vigueur. Et maintenant, ils ont fait une étude que ceux qui mangent les légumes, les végétariens, ils sont en déficit de certains nutriments dans leur corps pour pouvoir vivre correctement. Alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'ils puissent se procurer de ces éléments qu'ils ont besoin, au lieu d'aller les prendre dans la nourriture, dans la viande, dans toutes ces choses? Alors, ils partent prendre ce qu'on appelle des compléments alimentaires. Or, lorsque vous écoutez la parole sans mélange pur, vous n'avez pas besoin de compléments alimentaires spirituels pour avancer. C'est ça qu'on parle de fois, si je ne me trompe pas, de quelque chose comme le poisson corps, quelque chose comme ça. Un enfant qui est tout maigre avec une grossette à cause d'une certaine alimentation. Même aussi une femme, quand elle est enceinte, elle doit surveiller son alimentation. Parce que son alimentation contribue aussi à la formation de l'enfant. Ce que nous mangeons contribue aussi à la force du Saint-Esprit pour pouvoir davantage prendre position pour la parole de notre vie. Parce que le prophète dit la prédication, pourquoi nous sommes en prédication, il parle un peu de Rebecca. Il dit que les mêmes chameaux que Rebecca avait nourris, ce sont les mêmes chameaux qui l'ont transporté. Et le prophète dit que ces chameaux qui ont transporté Rebecca, c'est la parole, c'est aussi le Saint-Esprit. Alors, il fallait que ceux-ci puissent boire jusqu'à eux-mêmes étancher leur soif. Alors, vous comprenez qu'il est très important pour nous de davantage écouter la parole, de davantage se consacrer, afin de ne pas se retrouver faible vis-à-vis des choses du monde, mais d'avoir une position forte et ferme. Je voudrais encore vous inviter de prendre avec moi dans Timothée. Dans Timothée, j'essaie de lire les passages de la Bible rapidement. Dans Timothée, chapitre 1, verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin,
qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Il y a des choses en fait qui sont là, qui vont juste ramener davantage les gens à se disputer, à parler beaucoup de choses, et de faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc vous allez voir que lorsque quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, dans cette tâche que nous vivons, avec la maturité de cette tête spirituelle, la grâce que nous ne pouvons plus avoir la facilité de se permettre certaines choses. C'est pour ça que Paul pouvait dire, je traite mon corps durement. Pas que je suis dur avec les autres, mais il est d'abord question de moi-même. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelqu'un qui est sincère et qui a un cœur pur n'aura pas un comportement malhonnête à votre égard ou astucieuse. Parce que s'il a ce comportement-là, nous comprenons tout simplement sa faiblesse de pouvoir se libérer, se laisser aller facilement aux choses du monde. Et nous savons que selon la loi de la reproduction, selon la loi de l'esprit, l'esprit ne peut que se nourrir de quelque chose qui est sa nature. Parce que Rebecca nourrissait les chameaux avec l'eau, mais l'eau là aussi typifiait aussi la parole. Mais où est cette parole qui se nourrit de la parole? Elle est en nous. Où est l'esprit du mensonge qui se nourrit du mensonge? Elle est dans la personne. Ainsi de suite. On peut continuer à citer, prendre des exemples. Parce que vous allez voir que le fait de s'abstenir de certaines choses, cela les atténue, même les tue aussi. Si vous abstenez de boire de l'eau, cela détruira votre vie. Si vous abstenez d'écouter davantage la parole, vous allez vous exposer à des choses qui sont autres que la parole. Donc, nous essayons de retrouver encore ce passage. La Bible, c'est dans Jean. On a Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 16 à 18. Jean chapitre 7, verset 16 à 18. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, tout ce qu'un homme va faire, cela va se conformer avec cette parole, parce que sa doctrine n'est pas de lui, mais de Dieu. C'est pour ça que tout ce que Jésus faisait, c'était en conformité avec ce qui avait été dit qu'il fera. Et tout ce que nous faisons, c'est en conformité avec ce que Dieu avait vu que nous serons, que nous sommes maintenant. Continuez à lire. Si quelqu'un, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'envoie. C'est comme Élie, quand il est parti, ce n'était pas lui qui devait faire, c'était Dieu en lui. Et lorsque Élisée a repris, c'était toujours le même esprit pour garder la continuité de ce qui avait été et de ce qu'il devait faire. Au verset 17, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Au verset 18, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'est point, et il n'y a point d'injustice en lui. En réalité, lorsque nous tenons ici, nous sommes tous des frères et des sœurs. Il n'y a personne qui est plus important que qui que ce soit. Parce que le Saint-Esprit en nous nous emmène à être égaux l'un envers l'autre. Donc il n'y a pas une position que quelqu'un peut prendre au-dessus de l'autre. Parce que la seule personne qui est grande en nous, au milieu de nous, c'est Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a personne. Là, nous venons de voir, puis je te lire quelques passages de la Bible. Nous pouvons garder cela à l'esprit.
allons voir qu'est-ce que le prophète dit pour ce qui concerne aussi la faiblesse. Parce que nous avons souvent tendance à dire que la chair est faible. Or, si la chair est faible, c'est parce qu'il y a un esprit à l'intérieur qui rend la chose faible pour qu'elle puisse agir ainsi, pour qu'elle puisse se comporter ainsi. Or, si la chair n'est pas faible, c'est parce qu'il y a un esprit à l'intérieur, parce que l'esprit agit sur le corps. L'âme, elle agit sur l'esprit, et l'esprit, elle agit sur le corps. Et si vous êtes saint, c'est parce qu'il y a un esprit saint en vous. Alors, si quelqu'un, il est faible, toujours devant les choses du monde, avoir un certain comportement, c'est tout simplement que parce qu'il y a un esprit qui agit ainsi. Le temps pour qu'il puisse avoir un esprit qui agit ainsi, nous avons aussi le côté où on va parler de l'enseignement. Parce que la prédication ramène le pécheur et l'enseignement va positionner. C'est pourquoi il est très important de toujours avoir tous ces éléments de la parole. Et une personne à elle-même toute seule ne peut pas remplir les 5 fonctions. Mais il faut que ces fonctions soient présentes et complémentaires. Parce que le pouce ne peut pas enlever l'index, ainsi de suite. Non. Ces choses sont complémentaires. C'est pourquoi lorsque Salomon a reçu le plan du temple de Dieu que Moïse avait construit dans le désert, il ne pouvait pas lui-même construire le tabernacle. Il a fallu avoir des hommes pour l'assister dans la construction du tabernacle. Même si on appelait cela le tabernacle de Salomon, ce n'était pas Salomon lui-même qui a construit ça. Il a fallu des hommes. Maintenant, lisons le prophète dans la présentation des esprits au paragraphe 74. Et c'est là qu'on est le monde aujourd'hui. C'est là qu'on est l'Amérique aujourd'hui. C'est là qu'on sont les églises aujourd'hui. On a construit des églises parmi les meilleures qui aient jamais été construites. On a eu des érudits parmi les plus raffinés qu'on ait jamais eu. On a enseigné une théologie parmi les meilleures et tout. Et on a appris à chanter comme des anges. Mais il y a quand même une faiblesse quelque part. Malgré tout ce que l'homme est en train d'accomplir, il y a quand même une faiblesse quelque part. Continuez à lire le texte. Il y a une faiblesse parce qu'ils sont allés après la doctrine des hommes et les esprits séducteurs au lieu de revenir à la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit reconnaîtra toujours sa parole. Peu importe l'homme qui voit qui est dans l'erreur, il va toujours être ramené à prendre position pour la parole. Même s'il doit s'humilier, ça doit lui coûter la peau. Il le fera. Parce que l'intensité, la tension de la communion du Saint-Esprit dans cet âge et les autres âges, ce n'est pas la même chose. Parce qu'ici, nous sommes dans un âge parfait, où est-ce que tous les mystères ont été révélés. Continuez à lire. Il essaie de suivre le modèle des choses du monde. Voilà leur faiblesse. On fait tout ce qu'on veut, on fait toutes les choses grandes, mais tout se fait selon le modèle des choses du monde, et non selon la parole. Tout simplement que parce que l'esprit qui est derrière ne peut pas se conformer à la parole. Et lorsqu'il y a une certaine faiblesse à certaines choses, c'est tout simplement la vie de l'esprit qui est en train de se manifester. Colossiens chapitre 2, verset 18 à 20. Colossiens chapitre 2, verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, ait
par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. L'apparence de la piété, l'apparence de l'humilité. C'est pour ça que le prophète dit quelque part, si vous voulez voir la nature de quelqu'un, il y a une situation. Que Dieu mettra la personne sur le test de la parole, de pouvoir reconnaître la parole. Parce que nous vivons dans un âge où l'apparence, c'est quelque chose qui frappe beaucoup. Que ce soit les hommes, les femmes, il y a beaucoup d'apparence. Continuez à lire. Sans s'attacher au chef, dans tout le corps, assistés et solidement assemblés par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ, au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ce précepte? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieuses par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Verset 23. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Parce que lorsque la Bible dit tu ne donneras pas le faux témoignage, ce n'est pas seulement mentir, mais c'est montrer une vie autre que ce qu'on est réellement devant les gens. Quand on dit un faux témoignage, parce que notre vie est une prédication. Notre vie est un témoignage. Donc quand on prend une écriture, elle peut avoir plusieurs applications. Donc en réalité, la vie que nous montrons devant les gens, c'est une prédication que nous montrons aussi. C'est aussi un enseignement que nous donnons. Parce qu'en réalité, l'enseignement, ce ne sont pas les paroles qui sortent des lèvres d'un être humain, mais l'enseignement, c'est l'esprit qui est caché derrière. Ensuite, qui vient produire la vie. Parce que la lettre tue, mais l'esprit, c'est celui qui vivifie. Alors, qu'est-ce qu'il vivifie? Quelle est la vie qu'il produit? C'est là qu'il y a la question. Parce que si l'esprit, tout esprit vivifie. Parce que dans vivifier, il y a vie, il y a la manifester, montrer quelque chose, révéler quelque chose, faire savoir quelque chose, ramener quelque chose à un autre état. Parce qu'il y a un état mobile et un état immobile. Le prophète dit encore ceci, dans la prédication Hébreux chapitre 4, le paragraphe 150. C'est là le problème de l'Église. On leur a enseigné une espèce de petite doctrine insignifiante, édulcorée. De vieilles bonnes femmes ont fait plein de sorties. On a des soupers, on sert de la soupe de soirée, de sortes plus bas. Ce dont nous avons besoin, c'est un bon évangile solide et d'hommes de foi qui se tiennent là, l'épée dégainée, et qui lancent des défis. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une théologie insignifiante, mais d'une théologie élaborée par une clique d'hommes. Nous avons besoin d'un solide évangile prêché avec la lumière, la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Or, si l'évangile est prêché avec de la lumière, c'est parce que ceux qui sont là pour écouter cet évangile avec la lumière, ils ont des yeux et non, ils sont aveugles pour pouvoir voir la lumière et reconnaître le sentier qu'ils doivent emprunter. Parce que si l'évangile est prêché sans lumière, alors comment pourrez-vous reconnaître le sentier qu'il peut prendre?
Et s'il y a des gens qui peuvent reconnaître la lumière, c'est parce qu'ils ont des yeux pour voir la lumière. Parce que si vous montrez à un aveugle la lumière, il sera toujours dans les ténèbres, quoique ses yeux sont ouverts. C'est pour ça que vous allez voir que donner deux fois les Écritures, discuter toutes ces choses, si le Saint-Esprit n'est pas descendu de la personne pour révéler la chose de la personne, vous risquez d'avoir une personne encore plus pire au départ. Le prophète dit encore ceci dans Hébreux chapitre 4, paragraphe 164. Que vous est-il arrivé unitaire? Vous avez trouvé le baptême au nom de Jésus. Vous en avez fait une doctrine. Et vous vous êtes détaché du reste de la parole. Alors Dieu s'est tout de suite retiré. Il vous a planté là, c'est vrai. Or, il y a des choses dans la parole. Il n'y a pas à faire de cela une doctrine, un sujet de discussion. Parce que lorsque nous prenons des choses, nous commençons à dire que non, c'est la doctrine, c'est la doctrine. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Parce que nous avons lu dans la Bible, il est dit que Dieu veut que nous puissions nous affermir dans la grâce. Parce que lorsque, dans la Bible, il est dit cherchez d'abord premièrement le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné par Dieu. Donc on ne nous a pas demandé de chercher d'abord à connaître toutes les doctrines, toutes les choses, mais d'abord de chercher d'abord à recevoir celui qui est l'auteur de la parole, le Saint-Esprit, le donateur. Ensuite, par celui-là, nous recevrons les autres choses. Je vais lire dans Hébreux, chapitre 6.3. Hébreux, chapitre 6.3. Je vais nous préparer nos Bibles pour prendre dans Jean, chapitre 3. J'essaie juste de montrer à l'Église, nous devons juste rester attachés à la parole et chercher que notre vie soit davantage favorable aux yeux de Dieu, que notre témoignage soit favorable vis-à-vis de Dieu, et le reste n'est pas utile. Parce que vous allez voir le témoignage de cette sœur qui a converti son mari, qui a gagné son mari, et qui a gagné ses amis de son mari. Ce n'était pas par les discussions de la parole. Le prophète l'explique. Son mari s'est comporté d'une certaine manière. Elle était toujours là, calme, pieuse, en train de servir son mari. Son mari était tellement étonné que ça touchait le cœur de son mari. Alors qu'elle aurait pu dire, chez nous on a prêché, la parole dit comme ça, l'homme doit se comporter comme ça. Elle n'était pas là. Mais dans tout ce qu'elle faisait, comme nous avons lu, c'était accompagné d'un cœur pur et dans l'amour. Parce que si l'on fait des choses et qu'il n'y a pas l'amour, cela va créer l'hypocrisie et cela ne va jamais ramener la semence de vie. Parce que tout ce qui est semence de vie attachée à la parole est accompagné par l'amour. C'est-à-dire que comme il y a une certaine faiblesse, c'est parce que l'amour est en train de s'épuiser, tout simplement. Lisons le prophète. Le prophète dit ceci. Dans Hébreux chapitre 6.3, au paragraphe 512. Bon, alors dimanche dernier, nous avons appris, laissant les rudiments de la doctrine de Christ, ce que nous lisons au chapitre 6, avançons vers la perfection, et nous voyons que les gens aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, ainsi qu'au Branham, Tabernacle et ailleurs, nous insistons trop sur l'étude des rudiments de Christ. Il était le fils d'Abraham, il était le fils d'un tel, et ainsi de suite, en remontant la généalogie. Mais la Bible dit, laissons de côté ces choses-là et avançons vers la perfection. Paragraphe 736. Vous devez d'abord connaître la doctrine. Le prophète dit qu'il faut laisser les doctrines, mais il revient ici, il
dis encore, vous devez d'abord connaître la doctrine. Et vous devez connaître toutes ces choses ensuite. Laissons-les de côté, a-t-il dit. La résurrection des morts, l'imposition des mains, le baptême d'eau et tous ces éléments de Dieu, les secondes venues, toutes ces choses qui sont mortes. Pourtant, ces choses n'ont aucune vie en elles. Mais l'Église aujourd'hui s'appuie sur elles. Oh, nous croyons à la divinité de Christ. Oui, bien sûr, nous croyons au baptême d'eau. Oui, bien sûr, on impose les mains. Paul a dit, nous ferons toutes ces choses si Dieu le permet. Mais malgré tout, laissons maintenant tout cela de côté et avançons vers la perfection. Parce que s'il y a une doctrine que nous devons connaître, c'est laquelle? Nous allons lire dans la Bible, Jean chapitre 3, verset 3. Jean chapitre 3, verset 3. Nous allons lire jusqu'au verset 9. Voilà la doctrine que nous devons connaître. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Voilà la doctrine. C'est d'abord de recevoir le Saint-Esprit. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que tu naisses de nouveau. Ça, c'était la doctrine que Jésus était en train d'enseigner. C'était de recevoir le Saint-Esprit à nouvelle naissance. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Parce que Nicodème était venu voir Jésus pour dire que nous savons que toi, tu es un docteur envoyé de Dieu. Nous savons que tu as Dieu. Mais Nicodème pouvait enseigner toutes les doctrines, expliquer toutes ces choses, parce que c'était un docteur de la loi. Mais lorsque Dieu lui montre la doctrine fondamentale, il ne connaissait pas cela. C'était un sacrificateur. Et c'est aussi comme aussi un ministre, un prédicateur. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alors, il est le devoir de chacun de chercher à connaître comment recevoir le Saint-Esprit. Parce que si le ministre ne l'enseigne pas, il est de votre devoir de chercher comment le recevoir. Parce que nous avons la grâce aujourd'hui d'avoir les tablettes, les brochures, toutes ces choses, de pouvoir interroger. Si les gens ne le font pas, c'est tout simplement une faiblesse à cause d'un certain esprit qui les anime. Tout simplement. Le prophète dit encore ceci. La prédication condamnation par ordonnance. Au paragraphe 28. Ils prennent leur doctrine et la répandent chez les gens. Et ceux qui la boivent, les peuples de la terre, les rois de la Bible, ont été enivrés du vin de ces fornications. Ces fornications, qu'est-ce que c'est? Son infidélité. Une femme qui commet des fornications est infidèle à son mari. Une église qui commet des fornications prêche quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu. Ce qui rend l'église hybride. Or, quelque chose qui est hybride ne peut pas ensuite se multiplier, ne peut pas se reproduire, parce qu'elle a perdu les qualités originelles de ce qu'elle est. Et lorsque les gens sont faibles,
C'est parce qu'ils sont en train de perdre les qualités originelles de ce qu'ils sont. Et une personne peut être grand, fort, mais si la qualité de son sang n'est pas correcte, il sera un homme faible exposé à beaucoup de maladies. Parce qu'on dit que la vie est cachée dans le sang. Alors si nous comprenons cela, que si les gens sont exposés, se laissent facilement à certaines choses, c'est tout simplement dû à la qualité de sang qui est en eux. Et la qualité de sang est obtenue à cause de la qualité des aliments que l'on mange. Parce que nous pouvons parler de Daniel avec ses frères. Lorsqu'ils ont été rapatriés à Babylone, ils sont arrivés là avec tous les autres mages. On les a dit, voici les mets du roi, mangez. Daniel et les autres se sont revenus de manger selon le modèle de leur patrie. Et Daniel les a mis au défi. Laissez-nous seulement 10 jours. Ensuite, je crois que c'est 10 jours, je ne sais plus combien. Ensuite, quand le roi arrive, il regarde Daniel avec ses frères. Pourquoi ceux-là, ils ont bonne mine et ceux-là, ils n'ont pas bonne mine, alors que eux tous, ils ont mangé la même chose. Or, pour le roi, ils avaient mangé la même chose parce que le roi avait donné l'ordre que eux tous puissent manger comme lui. Mais il n'avait pas les détails comme quoi Daniel n'a pas mangé comme les autres de ses frères. Il a dit, discervez-nous de la paille et du blé. C'est ce qui nous suit. Il faut la pluie de l'arrière-saison et la pluie de la nouvelle saison. Donnez-les-nous ensemble aujourd'hui. C'est ce qu'il faut à l'épouse. C'est ce qui nous suffit. Alors on voit par là que Daniel ensuite, leur apparence, tout avait changé. Parce que ce que nous mangeons influence notre corps. Que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans le naturel. Parce qu'aujourd'hui, dans les aliments, on met beaucoup d'antibiotiques, dans beaucoup de choses, on met beaucoup de pesticides. Et cela, plus tard, commence à créer des cancers, beaucoup de choses. Des maladies qu'on ne connaissait pas il y a 20 ans, il y a 50 ans derrière. C'est la même chose. Lorsque la parole n'est pas apportée clairement comme il faut, lorsque la parole n'est pas placée exactement là où il faut, cela va ramener les gens à avoir une certaine manière de vivre. Pour eux, qui est normal. Mais aux yeux de Dieu, cela n'est pas normal. Parce qu'il y a une citation, je vais essayer de la retrouver. Le prophète dit dans cette citation, si vous aimez Dieu, je vais essayer de la retrouver. Il dit dans cette citation, si vous aimez Dieu, vous chercherez la vérité. Et si vous cherchez la vérité, sans que l'on ne peut pas trouver de celui qui nous trouve, alors Dieu fera ce qui est juste. Voilà, j'ai trouvé. Donc, question et réponse, année 61, au paragraphe 52. Son peuple, et qu'il a prédestiné son église et tout ce qui allait être là-bas, avant la fondation du monde. Je crois que la Bible enseigne cela. Et je crois que tout homme qui aime Dieu de tout son cœur cherchera la vérité. Je le crois. Je crois qu'il le fera. Tout homme qui aime Dieu le fera. On n'a pas dit des vérités, mais on a dit la vérité. Le prophète ici de la prédication, un prophète qui rougit au paragraphe 27. Eh bien, mon cher frère, ma chère sœur, la moralité de cette nation est tombée si bas que même un chien en aurait honte. Un chien en rougirait s'il le pouvait.
l'immoralité de notre peuple. Les gens, il y a même quelques années, les choses que nous avons, que la nation a faites, les choses que les gens ont faites. Le prophète dit, tout cela, c'est à cause d'un manque de prière. Les querelles, les discussions, la légèreté, c'est à cause d'un manque de prière. Parce que si la personne se consacre, écoute davantage la parole, prie davantage, il demande à Dieu, comme Paul a dit, je traite mon corps durement. Il demande à Dieu, Seigneur, je ne veux plus vivre comme ça, je ne veux plus faire comme ça. Dieu va être dans l'obligation de l'exaucer. Parce que la personne est en train de persévérer dans la prière, Dieu n'aura pas d'autre choix que de l'exaucer. Alors, de cette personne, comment l'homme peut-on obtenir un autre résultat de la vie de Christ? Parce que si vous désirez quelque chose, c'est parce que cette chose-là habite déjà en vous. Elle veut juste se nourrir de ce qu'elle est. Le prophète dit ceci. Donc, je vais sauter, voilà. Donc, pourquoi nous sommes en dénomination, le prophète dit ce paragraphe 194. Et c'est pour ça que nous ne tolérons pas leur dénomination et leur dogme. Nous restons purs avec la Bible. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous la vivez, mais au moins elle vous est enseignée. C'est vrai, ça dépend de vous. Je ne peux pas vous forcer à la vivre. Je peux seulement vous dire ce qui est la vérité. Donc c'est le devoir de tout un chacun. Lorsque nous connaissons la vérité, nous connaissons ce que dit la parole, nous sommes dans l'obligation de dire, de parler à notre prochain que la parole dit ceci. Même s'il se fâche, nous devons le faire toujours avec un paramètre, qui est l'amour. Parce que l'amour sera toujours prendre l'attitude juste, peu importe la situation qu'il doit gérer. Dans Hébreux, chapitre 7, 1, le prophète, c'est ce paragraphe 114. Je pourrais vous retenir ici toute la nuit à en parler. J'aime cela. Je vous aime. Je reviens à ce petit tabernacle, fois après fois. Et je le ferai tant que Dieu me prête vie. Je veux vous voir enracinés et fondés dans cette sainte foi. Et je ne veux pas vous voir balloter par tous les petits vents de doctrine qui passent. Que ces choses vont ébranler et les gens s'emballent. Et ils ont un peu de sang dans la main. Comme on dit, je vous des anges. Je vis comme ça, on n'a pas besoin de ça. On a juste besoin que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit et vivre la parole de Dieu et un témoignage bénéfique pour les uns pour les autres. Ou un peu de givre sur le visage, ou une chose ou autre. Et ils voient des genres de lumière devant eux. Et ils font des choses par motif d'intérêt. Comme la Bible dit, enflé dans son cœur, alors qu'ils n'ont rien vu. C'est vrai. Je veux que vous soyez affermis dans la parole. Si c'est ainsi, dit le Seigneur, tenez-vous-en à cela. Alignez votre vie là-dessus. C'est le mime to mime d'aujourd'hui. Je veux que vous viviez cela. Je veux que nous vivions la parole, pas que nous disputons la parole. Je veux que vous viviez cela. Si ce n'est pas dans la parole, alors n'y pensez plus. Vivez pour Dieu, vivez pour Christ. Si nous devons être des hommes faibles, c'est vis-à-vis de la soumission, de l'application de la parole de Dieu. C'est là-bas la faiblesse du chrétien. Ce n'est pas dans les choses du monde, mais sa faiblesse est dans l'obéissance à ce que dit la parole. Si Dieu a dit, alors je me sens faible, nous nous sentons faibles et j'exécute ce que Dieu dit. Voilà là où se trouve la faiblesse du chrétien, la faiblesse de l'épouse. Comme il dit, la femme, soyez soumise à votre mari.
frères, sœurs, soyons soumis à la parole. Parce que notre véritable époux, c'est Christ. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. Ce n'est pas un homme de chair. Le prophète dit dans les Hébreux, aucun homme ne peut donner sa vie pour un autre homme. Il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Dans les images de Christ, le prophète dit ceci au paragraphe 80. Et cet évangile à l'ancienne mode dont nous parlons, lavé dans le sang de l'agneau, il peut avoir l'air démodé, mais on va devoir y venir, tôt ou tard. C'est une cause valable. Accrochez-vous-y avec tout ce que vous avez. C'est un chemin lavé par le sang qui nettoie un homme intérieurement. Non pas d'aller boire et fumer, puis se rassembler et s'appeler chrétiens, parce qu'ils sont membres d'une église. C'est par ce Saint-Esprit pur et sans mélange dans la vie humaine qui reflète Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Voilà ce que nous sommes. Lorsque nous sommes dans la bonne partie de la faiblesse, lorsque nous sommes du bon côté, que notre faiblesse s'exprime pour pouvoir se soumettre à la parole de Dieu, et non que la faiblesse c'est pour pouvoir prendre position des choses du monde. Là, nous comprenons qu'il y a un autre esprit que Christ. Parce que Christ, le Saint-Esprit, c'est ce Saint-Esprit pur et sans mélange dans la vie humaine qui reflète Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Parce que quelqu'un qui est hybride ne peut pas refléter la vie de Christ. Parce que vous allez voir que dans le naturel, c'est un type du spirituel. Les hommes, ils ont voulu avoir un animal qui travaille, qui ne réfléchit pas. Alors, ils ont croisé un âne avec un cheval. Et ils ont appelé cet animal le mulet. Cet animal aussi, le mulet, s'il voit un autre mulet, ou un autre cheval, ou un âne, il ne peut pas se reproduire à son tour. Parce qu'elle n'a pas une semence qui peut produire la vie. C'est comme tout simplement l'œuf d'une poule, sans pourtant qu'il y ait l'acte d'un coq, d'un mâle. Ça ne produira tout simplement rien. Je vais lire cette citation. Je vais m'arrêter dans le prochain. Je vais lire cette citation. Puis je vais lire une autre citation de l'enfant. Le prophète dit ceci, la prédication écoute sa voix au paragraphe 71. Il dit, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Or, si lui le sceptre, nous sommes les sarments, sachant qu'en Christ, il n'y a que des fruits qui s'alignent à la volonté du Père, nous n'aurons pas d'autres fruits que les mêmes fruits que Christ avait. Continuez à lire. Et si telle était la doctrine du sarment, et si la doctrine du sarment qu'il a prêché, c'était d'abord répondez-vous la nouvelle naissance. Parce qu'il a dit que tu dois naître de nouveau. Et Pierre, quand il vient, il reprend toujours la même doctrine. Il dit maintenant plus clairement, répondez-vous. C'était toujours la même chose. Et si telle était la doctrine du sarment, du premier sarment, le deuxième sarment devra avoir la même doctrine. Et la même doctrine produira les mêmes résultats. Et chaque sarment qui apparaîtra sur le sceptre produira la même chose. Je suis heureux ce matin. Je suis heureux de savoir que l'Esprit du Dieu vivant parle encore et adresse encore aux gens et confirme sa parole. C'est pourquoi lorsque nous nous voyons ce matin, je crois que c'est encore la manifestation des fruits de la parole de Dieu. La manifestation des fruits du ciel. Je vais juste lire cette citation cependant. Le paragraphe 115. Et si votre cœur, c'est dans Hébreux chapitre 7, et si votre cœur commence à s'égarer, pas que votre cœur s'est égaré,
mais que votre cœur commence à s'égarer. Vous savez qu'il s'est passé quelque chose. Retournez à l'autel et dites, Christ, renouvelle la joie de mon salut. Donne-moi cet amour que j'avais. Il est en train de s'échapper. Or, nous avons dit tout à l'heure que s'il y a moins d'amour, il y a moins d'obéissance. S'il y a plus d'amour, il y a plus d'obéissance. Il est en train de s'échapper. Seigneur, j'ai fait quelque chose. Rends-moi saint de nouveau. Affermi, ô Seigneur. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas lâcher ceci et lâcher cela. Je me tourne vers toi, te demandant d'enlever ces choses de moi. Seigneur, je t'aime. Mettez-vous dans la position de Pierre. Pierre savait que Dieu savait que Pierre l'aimait de tout son cœur. Mais parce que le Saint-Esprit ne pouvait pas encore descendre sur lui pour amener cette vie, Dieu il a intercédé pour lui, afin que sa foi, qui devait être point par le Saint-Esprit et produit la vie de Christ, ne puisse pas faillir. C'est pour ça que Dieu pouvait dire à Pierre, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Et ça s'applique aussi à nous. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes dans le devoir d'assister ceux qui sont faibles. Peu importe comment ils sont, nous sommes dans le devoir de les supporter. Même quand cela devient dur, allons-y auprès de Dieu, de lui demander davantage de force pour supporter. Parce que c'est deux fois en supportant la personne, avec l'amour, en lui montrant toujours la vérité, mais sans mettre un point en posant un jugement. Parce que l'homme a tendance à souvent juger. Il était donné à l'homme le droit de juger et de condamner, et que cela soit validé par Dieu. Celui même qui va juger l'homme, sans savoir qu'avant lui qu'il puisse juger l'homme, il y en avait déjà un qui l'avait jugé aussi, comme il va juger l'homme. C'est pour ça que dans la Bible, il est dit, et je parlais d'une parabole, il disait qu'il y avait un homme qui devait le roi, quelque chose comme ça. Il devait le roi. Puis cet homme est venu voir le roi. Il a dit au roi, vraiment, pardonne-moi. Je n'ai pas de quoi te rembourser. Veuille me pardonner. Le roi lui dit, vas-y, je te fais grâce. Et la même personne que le roi a fait grâce, il se tient devant son frère, qui avait le même péché que lui. Et son frère lui manifeste la même attitude que lui, il a vu vers le roi. Ah mon frère, pardonne-moi. Je ne voulais pas agir ainsi. Aide-moi. Et l'autre, il a commencé à avoir un comportement de mépris. Jésus, il dit, lorsque le roi a entendu cela, celui qui aimait le roi, il a été plus puni que l'autre. C'est ça que lorsque quelqu'un demande pardon, nous devons accepter. Le prophète dit, lorsque vous n'acceptez pas, c'est à vous d'aller à l'autel. L'autre est désengagé. Et vous allez voir aussi, la vie est tellement longue et mystérieuse, ce n'est pas comment, elle est tellement longue et courte à dire, que nul ne sait de ce qu'il sera. Il est très important par-dessus tout. Je le répète toujours constamment, de uniquement surveiller sa marche avec Dieu. Pas sa marche avec son voisin, mais sa marche avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Non, Père qui est sa tête. Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons pour ton amour, pour ta grâce. Nous savons que s'il y a une faiblesse quelque part, forcément, il y a une faiblesse. Nous avons eu soif ce matin de l'étude de la parole, parce qu'il y a eu un esprit en nous qui a voulu se lever pour toi. Nous voulons encore une fois te remettre cette parole qui a été ensemencée dans le cœur de tout un chacun, qui a retrouvé encore la parole qui était déjà. Seigneur, que tu puisses prendre cela et veiller sur cela jalousement. Aussi, donne-nous toutes les vertus nécessaires pour les jours à venir que nous avons besoin pour vivre ta parole, pour être des ailes des uns des autres. Seigneur, là où nous sommes faibles, que ce soit le frère qui est fort, qu'il puisse te trouver à ce moment-là, à cet endroit-là, à
cet instant, afin que la foi de chacun, la joie de chacun, la joie du salut de chacun puisse être conservée. Nous te bénissons pour nos sœurs, nous te bénissons pour nos frères, nous te bénissons pour nos parents, pour nos mamans, pour tout ce monde, nos familles, de près comme de loin, pour chacun des serviteurs que tu nous as permis de rencontrer sur le chemin, peu importe comment. Seigneur, nous savons que chaque événement que tu permets, chaque situation que nous sommes des fois sujets et témoins, c'est pour un enseignement précis. Et par-dessus tout, nous avons compris depuis ça que les vaines discussions ne sont pas utiles, mais il est très important de connaître la doctrine qui est la nouvelle naissance du Saint-Esprit. C'est celle-là qui effacera la faiblesse des choses du monde dans la vie d'un homme et d'une femme. Nous te bénissons et nous remettons tout en